Salut à tous, c'est Mathieu de Savage Drivers. Bon, aujourd'hui, on va s'occuper de changer le train avant sur la G35. Donc là, actuellement, on est sur un train avant qui est quasiment d'origine. Donc là, on peut voir les supports moteurs renforcés qui ont été mis pour le nouveau moteur. Et sinon, on a les suspensions Seika ici. Et si on arrive à les voir, ce sera plus simple pour vous montrer. Ici, on a des relocalisateurs de biellettes qui ont été installés, voilà, de la marque GKTech. Donc normalement, la biellette de direction, on peut voir qu'elle vient ici et que maintenant, elle est déplacée, ce qui permet de gagner un petit peu en angle. Donc ça fonctionne un petit peu comme les cales de biellette qu'on trouve sur les E36, E46 notamment. Ce qui permettait de gagner déjà un peu de braquage. Voilà, on peut voir que ça braque déjà pas trop mal. Sachant qu'une G35, c'est comme une 350Z, ça braque très peu d'origine. Donc jusqu'à maintenant, ça faisait l'affaire, ça dépannait bien. Mais maintenant, on va passer sur un vrai kit d'angle, donc de la marque FAT. Avant de commencer, on va mettre un petit coup de lubrifiant sur toutes les vis. Ça nous aidera pour le démontage, ça rendra plus facile. Bon, j'ai plus de silicone à proprement dit. Donc j'ai du lubrifiant pour chaîne de vélo, ça fera l'affaire aujourd'hui. Putain, on n'est pas encore passé loin du drame. Ah, tu me diras, une fois que c'est par terre, ça va un peu plus loin. Bon, regarde pas la fosse, je te la montre surtout pas. C'est beaucoup trop le bordel pour que ce soit public. Bref, là on a enlevé les disques et les étriers de frein. Tu peux voir que c'est la première fois de ma vie que je suspends un étrier de frein. Je la respecte beaucoup trop cette caisse. Là j'ai enlevé ce qui a failli me tomber sur la gueule. Un renfort de train avant. Donc maintenant on va pouvoir attaquer. Je vais essayer d'enlever les demi-trains complets, pas me faire chier. Juste enlever au niveau de la suspension, du berceau et au niveau du bras de carrossage en haut. D'ailleurs il y a un autre bras ici. C'est vraiment le bordel d'origine. Et de ce que j'ai vu, ça sera beaucoup plus simple après. Bon, il est bientôt 20h, je vais commencer par manger un bout. Donc, petite pizza, et après on y retourne. Bon, le train avant est tombé. Donc voilà, là on a le berceau et les bras avant. Donc la seule chose que je suis pas arrivé à démonter, c'est le cylindre bloc ici. Donc j'avais commencé à le disquer et là j'arrivais pas à passer la disqueuse plus haut et malgré ça ça ressort pas. Donc à mon avis je vais le laisser là pour l'instant et demain j'irai chercher le chalumeau pour le faire chauffer au rouge et puis après il partira. Donc là il me restera juste à enlever les cylindres bloc moteur de l'ancien Verso. Et donc maintenant on va pouvoir attaquer la mise en place du kit FAT pour le train avant. Allez, la première partie est en place. Bon, c'est déjà sympa comme rendu. Donc j'ai pas monté là-bas, vu que je dois encore enlever le cylindre bloc, je vais me laisser de la place. Mais voilà, dans l'idée. L'avantage du berceau FAT, c'est que la crémaillère, elle est ravancée. Donc ça c'est utile parce que en fait ici ce qui nous permet de faire le grand angle, c'est que d'origine la biellette de direction, en fait elle est fixée par rapport au triangle beaucoup plus loin. Elle est peut-être fixée par ici. Vu qu'elle est plus proche, en fait c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'angle. Et le problème c'est que la crémaillère, elle est faite pour travailler on va dire, le plus droit possible. Et quand elle est par ici, elle travaille droit, mais nous, quand on la rapproche, eh bien, la crémaillère, du coup, elle se retrouve plus reculée que la fixation ici. L'avantage
du KitFat, c'est qu'il livre un berceau où directement la crémaillère, elle est beaucoup plus avancée. En fait, si vous voulez, le berceau ici, les fixations d'origine, elles viendraient par ici, par exemple. Et donc là, on rapproche la crémaillère de quelques centimètres de l'avant du véhicule, ce qui fait que ça travaille plus droit. Le problème, c'est que du coup, ils n'ont pas dû prévoir que la vis allait ressortir ici, en tout cas. Donc bon, c'est pas grand-chose, hein, va falloir recouper juste un petit peu la vis. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est encore rien du tout. J'avais pas pensé aussi que forcément, il allait falloir rajouter le roulement sur le kit. Donc je vais pas récupérer les anciens. Ça serait vraiment dommage, surtout que démonter pour remonter des roulements, je suis vraiment pas fan. Donc le temps que je commande deux roulements neufs, on montera ça. Mais voilà, sinon ça a l'air de plutôt bien se présenter. Ah oui, et dernière chose, ici les biellettes, elles sont beaucoup plus longues, hein, forcément vu que le triangle est plus long, la biellette est aussi beaucoup plus longue. Sauf que du coup le soufflet d'origine est beaucoup trop court. Donc ça, je me rappelais que sur Drift Shop, ils vendaient des soufflets extra longs, faits pour des kits comme celui-ci. Donc pareil, il faudra que je rajoute ça à la commande. Bon, encore une fois, c'est des bricoles. Mais voilà, déjà content que ça prenne un petit peu forme. Voilà, je m'amuse un petit peu à voir aussi tous les réglages qui sont disponibles, hein, vu que tout est sur rotule, on peut tout régler. Là, on peut gérer, on peut rallonger un petit peu le triangle ou le raccourcir. Pareil pour celui là-bas. En haut, forcément, tout est réglable. Ça, c'est ce qui va nous permettre de venir régler le carrossage. D'ailleurs, on peut voir que là, il y a l'air d'en avoir pas mal. Alors, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à la caméra. Bon, on se retrouve. Je suis de retour au garage. Je me suis accordé une petite semaine de repos où je suis parti en Islande avec ma copine. Je vous mets quelques images et ensuite on rattaque la voiture. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, j'ai un petit peu avancé. On a déjà reçu les moyeux que je n'avais pas la dernière fois. Donc, j'en ai installé un pour mettre la roue en place. Je vous montre tout de suite comment ça rend. Et voilà. Ça a l'air de braquer quand même plutôt pas mal. Alors, j'ai essayé de vous filmer pour qu'on puisse se rendre compte. Donc là, il y a tout un système de réglage encore où je suis pas encore parfaitement calé. Là, la roue elle tape contre une butée. Et en plus, qu'elle tape dans la butée, en fait, sur la crémaillère, je vais voir si je peux vous le montrer. Voilà. Dans le kit, on a qui va sur la crémaillère. Donc là, on a la biellette. Ici, on a la biellette qui nous livre. Et ensuite, on a aussi ça à rajouter. Un écrou avec une espèce de petite rondelle qui fait que en fait, la crémaillère va pouvoir avoir plus de tours. Donc, on va avoir un tout petit peu plus de tours au volant. Et ce qui permet de gagner un petit peu aussi en braquage ici.
Donc là, je l'ai installé de ce côté-là, sauf que de l'autre côté, je ne l'ai pas encore installé. Ce qui veut dire que là, quand je braque dans ce sens-là, eh bien, il y a aussi une butée de l'autre côté qui se fait à ce niveau-là, alors qu'avec le kit qui livre, ça se fait du coup à ce niveau-là. Donc ça nous permet encore de gagner un petit peu. Donc là, quand je braque à droite, je devrais pouvoir encore gagner quelques degrés. Bon, c'est un peu fou de dire ça quand on voit déjà comment ça braque. Et de l'autre côté, donc voilà, donc c'est vraiment bien aussi. Donc là, c'est comment ça devrait braquer réellement, sachant que de ce côté-là, en fait, j'ai réglé la butée du coup pour qu'elle soit vraiment le plus éloignée possible. Alors pour l'instant, c'est vraiment pour voir les possibilités du kit, hein. Donc la butée ne touche pas. Et de l'autre côté, enfin dans la crémaillère, donc là on voit que la biellette elle est enfoncée et donc la cale qu'on a mis normalement doit bien être rentrée dans la crémaillère. Bon, on voit pas très bien d'ici. Voilà. Donc là, je vais avoir le chalumeau qui arrive pour enlever le sillon de bloc qui est grippé ici. Et ensuite, on attaque le deuxième côté. Bon, eh bien on a enfin un axe dégagé. J'ai le bout de sillon de bloc qui s'est barré. Et l'axe, je sais même pas où je l'ai foutu, j'ai pas envie de le revoir. Je vous ai pas filmé, mais du coup on a passé ça au chalumeau, j'y ai mis au rouge et puis bah ça s'est bien enlevé, j'y ai fait tourner avec la clé à griffe. Un problème de réglé, on peut attaquer maintenant le montage de ce côté que je vais vous filmer vu que vous n'avez pas vu l'autre côté. Bon et ben voilà, c'est déjà pratiquement fini d'être monté. Ça se monte quand même relativement vite. Là, sans me presser, on va dire, ça prend moins d'une demi-heure à monter un côté. Donc bon, ça se fait plutôt bien. Je vais monter le moyeu. Enfin, j'ai déjà contrôlé, vérifier que mon montage est pas trop mal, histoire qu'on ait un début de parallélisme, par exemple. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir finir de remonter ça proprement. Bon, c'est à peu près en place. On va mettre le moyeu. Alors, le voici. Donc je vais le graisser, histoire qu'il vieillisse bien. Je vais mettre un petit bout de Loctite sur les vis. J'en mets un peu sur toutes les vis qui sont pas amenées à être démontées régulièrement, vu que je sais que sur les kits FAT comme ça, il y avait pas mal de problèmes de desserrage, sur les premiers du moins. Je sais pas si c'est vraiment toujours d'actualité, mais bon, on va prendre nos précautions. Et puis tant qu'à faire, bah, sur le moyeu aussi, on va dire le moyeu, on n'est quand même pas censé le changer tous les jours. Et puis de toute façon, un petit bout de Loctite n'empêche en rien le démontage, tant qu'on surdose pas. Donc voilà, je fais ça et puis ensuite on pourra commencer à mettre la roue, histoire de voir le rendu des deux côtés.
C'est quand même plus sympa de monter des putains de kits qui permettent de faire demi-tour sur place que de faire de la peinture qui commence déjà à s'écailler parce que la préparation de la peinture n'est clairement pas optimisée. Là au moins, j'ai l'impression de faire quelque chose qui sert quoi. Hop. Voilà. On va pas hésiter à en remettre un peu sur le roulement, tant qu'à faire. Je sais que des lotites, il y en a pas mal de différentes. Enfin, on va dire des freins filets, parce que là, c'est même pas de la lotite. Je t'avoue que d'habitude, la seule sécurité quand je visse des trucs, c'est péteuse vitesse 3. Donc pour une fois que j'essaye de faire les choses à peu près bien, là j'ai pris, voilà, je parle même pas anglais, mais Thread Locker High Strength. À mon avis, c'est ce qu'il me faut. Parce que j'ai aussi de la verte, mais je crois que la verte c'est plutôt pour l'étanchéité. Enfin, je sais pas, ça se trouve, je dis que des conneries. On va dire que ça sera mieux que s'il n'y avait rien. La dernière fois, j'étais sur un groupe Facebook américain, où là-bas il y a beaucoup d'Infiniti G35. Et je montrais un peu le projet que j'étais en train de me faire, où j'essayais quand même de faire les choses à peu près bien et de faire une bonne caisse. Et en fait, on m'a un peu reçu comme un mec qui faisait des choix un peu débiles. Parce que c'est vrai que chez eux, les G35, si tu veux, c'est vraiment des missiles. Genre, c'est la 350Z du pauvre. Eux, c'est les G35 sédan en 4 portes, 280 chevaux phase 1. La caisse, elle a 340 000 km. Il n'y a plus de bas de caisse, tellement ils sont rouillés. Et du coup, ils disaient, mais pourquoi tu fais ça sur une G35 et pas sur une 350Z? Mais en fait, c'est clairement la même chose. Surtout que celle-là, c'est une coupée. Après, une 350Z, peut-être que c'est plus facile d'avoir un peu moins de poids, même si ça m'étonnerait parce qu'une 350Z, c'est aussi très lourd. Et puis, bah merde quoi. Il y en a quand même pas beaucoup des G35 de drift dans le coin. Mais bon, c'était marrant de voir un peu cette différence-là. Ça, les mecs, outils obligatoirement à avoir. 10 € chez Lidl, ou peut-être 12. Franchement, il faudrait que je vous fasse un jour un room tour du garage avec toutes les petites astuces d'outils pas cher à avoir. Allez, on fait un petit parallèle. Après, on voit ce que ça donne. Bon, et ben maintenant, ce côté-là aussi, c'est prémonté. Bon, c'est pas du tout réglé comme l'autre côté. Là, on peut voir qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de carrossage. Donc, bon, on verra. Puis pareil, ça ressort quand même pas mal de l'aile. Bon, ça, je m'y attendais. J'espère que je vais pouvoir arriver à quand même faire passer la voiture sur la remorque, parce que je sais qu'avant que je monte le kit, j'étais un petit peu juste sur la remorque. Donc là, ça risque d'être très très juste. Bon, on verra bien. C'est un autre problème. On va voir quand même comment ça braque. Ouais, donc ça a quand même l'air de pas être trop dégueu. Ce kit commence à me plaire. Bon, c'est un peu chiant pour vous montrer avec ce moteur en plein milieu.
Ah, c'est quand même pas horrible. Bon, il faudra affiner tous les réglages. Il y a 1 milliard de choses à voir sur ce kit. Ça va être quand même bien sympa. Donc là, je vais tout visser parce que là, on peut voir que les boulons ne sont même pas en appui. Alors après, c'est pas grave pour faire le test, mais je vais tout monter comme il faut. Essayer de faire une géo à peu près égale d'un côté à l'autre de base. Et en tout cas, essayer que ce soit un minimum symétrique. Et ensuite, on en aura fini avec ce kit, parce que les réglages finaux, on les fera pas maintenant. De toute façon, il faudra rouler, voir le comportement et ajuster en fonction. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, où j'ai quelques remarques à vous faire, du coup, avant la fin de la vidéo sur le kit. Donc j'ai pu finir de regarder un petit peu tout, comment ça se montait. Alors, la première chose à faire, c'est que là, j'ai commencé à mettre un étrier de frein et ils y vont pas. En fait, il y a cette vis qui vient taper dans l'amortisseur, en butée de braquage dans l'autre sens. Donc là, de ce côté-là, on peut voir que l'étrier de frein, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Donc, la plupart des personnes qui achèteront ce kit n'auront pas ce problème. Simplement parce que les étriers que j'ai, moi, c'est pas les Brembo 4 pistons que toutes les 350Z ont d'origine en Europe, il me semble, ou du moins en France. Et du coup, c'est des 2 pistons et la vis qu'il y a ici, elle est pas du tout positionnée pareil sur les Brembo. En tout cas, il n'y a pas de problème de vis qui viennent taper dans l'amortisseur. Donc, vu que j'avais pas envie de racheter 2 étriers Brembo, j'en ai trouvé en aftermarket, des 4 pistons type origine. Alors bon, je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais pour ce que je freine sur le train avant, ça ira très bien. Sinon, pour les réglages, c'est quand même assez intéressant. Là, ici, je vous ai pas montré. En fait, on a plein de plaques qui servent à régler la Karmann. Où là, on peut voir, en fait, d'ailleurs, on voit que ça déborde un petit peu ici. Ici, il y a un trou ovale. Et en fait, selon la cale ici qu'on va mettre en aluminium par-dessus, on va pouvoir décaler la fixation de la biellette plus en avant ou en arrière. Et c'est ça qui nous permet de régler du coup la Karmann. Donc ça, après, ça sera à voir pendant qu'on roule, voir selon ce que je préfère. J'ai pu aussi retailler du coup les vis sur la crémaillère ici qui me gênait. Donc ça, c'était pas du tout un problème, ça s'est très bien fait. Donc en soi, le kit, pour l'instant, j'en suis quand même très content. Voilà, assez simple en montage, ça m'a quand même pas pris énormément de temps. Bien évidemment, il reste toujours les réglages, mais ça, comme tous les kits. Donc, pour la partie du kit, c'est fini. On en reparlera quand la caisse sera déjà plus avancée et sera prête à rouler. Où là, on pourra voir vraiment comment le kit se comporte. Les prochaines étapes, on va commencer à attaquer le circuit d'essence et le faisceau habitacle. Pour l'instant, j'essaye de faire le point des pièces qui me manquent, notamment sur la partie essence, j'ai vu qu'il me manquait quelques raccords. Et même par exemple sur le faisceau électrique, il va me manquer le gros câble de la batterie. D'origine, sur cette voiture, la batterie est à l'avant. Et là, du coup, on passe avec une batterie dans le coffre. Donc voilà, faut encore que je fasse un petit peu mes schémas. Je vais faire mes listes de pièces. Allez, sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine.